Bonjour à tous, donc on va continuer avec cette deuxième partie de révision pour la sémiologie urogénitale et endocrinienne. N'hésitez pas à liker et partager pour que je comprenne que cette révision est bénéfique pour vous. On va commencer par le premier cas clinique. Donc nous avons un homme de 60 ans qui consulte pour une difficulté à uriner qui s'est accentuée depuis quelques semaines. De quel trouble mictionnel s'agit-il? Donc, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à vider sa vessie. Il s'agit d'une dysurie, donc d'une difficulté à uriner. Donc, en médecine, le mot dys veut dire difficulté. Uri, c'est uriner. Quel autre symptôme allez-vous rechercher? Donc, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à uriner. À quoi pensez-vous? Quel est ce deuxième symptôme? Donc, il s'agit bien évidemment de la polachyurie. La polachyurie, c'est l'augmentation de la fréquence des mictions. Donc, à l'état normal, donc le nombre de mictions est de 4 à 5 fois pendant la journée et une fois pendant la nuit. Donc, quand la fréquence des mictions elle dépasse les 6-7 fois par jour, on parle de polachyurie. Donc, la quantité de mictions au cours de la polachyurie, elle est normale ou diminue. Monsieur M se plaint de douleurs pelviennes avec une distension hypogastrique. Donc, la région pelvienne, elle est distendue. Que recherchez-vous à l'examen pelvien? Décrivez votre examen en inspection, percussion et palpation. Donc, l'examen pelvien retrouve un globe vésical ou une retention vésicale aiguë. Donc, la vessie, elle est pleine et ce patient n'arrive pas à vider sa vessie. Donc, il s'agit d'une urgence médicale. Donc, à l'inspection, donc le pelvis, la région pelvienne, elle est distendue. Quand on percute, donc c'est une matité qui est convexe vers le haut. Et matité, pourquoi? Parce que donc, la vessie elle est pleine d'urine, c'est mat et c'est plein quand on percute. Quand on palpe, on retrouve une masse hypogastrique qui est rénitente, ferme et élastique. Vous complétez votre examen clinique par un toucher rectal. Qu'allez-vous rechercher? Donc, quand on fait le toucher rectal, on s'attend à quoi? Qu'est-ce qu'on recherche? Donc, au toucher rectal, on examine la prostate, donc on palpe la prostate et on décrit bien son aspect à la palpation. Donc, le toucher rectal sert aussi à examiner les parois du rectum. Donc, vous allez voir ça dans l'unité intégrée 4. Donc, l'examen de la paroi rectale et la recherche notamment d'un cancer du rectum. Ici, dans notre cas, dans la sémiologie urogénitale, c'est essentiellement l'examen de la prostate. Quel est le signe clinique qui va nous orienter vers un cancer de la prostate? À l'examen de la prostate, il y a un signe particulier qui va nous dire qu'il s'agit d'un cancer de la prostate et non pas d'une hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome de la prostate. Donc, quand on suspecte un cancer de la prostate, à l'examen, la prostate, elle est dure, donc une dureté pierreuse, donc très dure, avec une conservation du sillon médian. Donc, le sillon médian qui divise la prostate pratiquement en deux parties, il est présent, donc il est palpable, et on peut retrouver un nodule ou plusieurs nodules. Alors que au cours de l'adénome de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate, elle est volumineuse, elle est ferme, élastique, avec un effacement du sillon médian. Donc, le sillon médian, on ne le retrouve pas à la palpation. Quel examen biologique allez-vous demander? Comment on va confirmer qu'il s'agit donc d'un cancer de la prostate? Donc, comment on va suspecter plutôt un cancer de la prostate qu'une hypertrophie bénigne de la prostate? Donc, à la biologie, c'est le dosage de la PSA. Donc, le PSA est un marqueur tumoral et un indicateur qui peut nous dire qu'il s'agit plutôt d'un cancer de la prostate.
On peut faire le dosage de la PSA, mais surtout le rapport PSA libre sur PSA total qui est plutôt bas en cas de cancer de la prostate. Donc, au cours de donc ce patient a plutôt un adénome de la prostate et au cours de l'adénome de la prostate, on peut avoir aussi d'autres signes sur le plan fonctionnel. Il s'agit d'une hématurie initiale. Donc, l'hématurie initiale peut bien se voir au cours de l'adénome de la prostate ou bien aussi au cours du cancer de la prostate. Il ne faut pas oublier un geste ici clinique qui est très important, c'est de soulager le patient par le sondage vésical. Donc, quand on sonde le patient, on arrive à le soulager parce qu'il s'agit d'un geste d'urgence. Pour le deuxième cas clinique, donc c'est une dame de 55 ans, elle est obèse, elle boit beaucoup, urine beaucoup depuis quelques jours. Elle consulte parce qu'elle se plaint de brûlures mictionnelles et des urines purulentes depuis hier. Redéfinir les caractéristiques sémiologiques des symptômes chez cette patiente. Donc, elle urine beaucoup, c'est une polyurie. Elle boit beaucoup, c'est une polydipsie. Et elle a du pus dans ses urines, c'est une pyurie. Quelle pathologie suspectez-vous chez cette patiente? Cette patiente, elle a donc le premier diagnostic qu'on peut avoir en tête, c'est le diabète sucré. Donc, c'est le syndrome polyuro-polydipsique. Donc, c'est quelqu'un qui urine beaucoup, qui boit beaucoup. Et aussi, on a un facteur de risque, c'est l'obésité. À côté, donc, les brûlures mictionnelles et cette pyurie nous orientent vers une infection urinaire. Quels sont les examens à demander pour confirmer ces hypothèses diagnostiques? Donc, la glycémie veineuse à jeun, donc c'est l'examen le plus important. Il faut le faire 2 fois, donc 2 glycémies veineuses à jeun. L'hémoglobine glyquée, donc qui nous renseigne sur l'équilibre glycémique sur les 3 mois passés. Et l'examen cytobactériologique des urines pour confirmer qu'il s'agit d'une infection urinaire et de quel type. Qu'en attendez-vous? Pour confirmer le diagnostic de diabète, il faut que la glycémie soit supérieure ou égale à 1,26 g, donc le matin à jeun, 2 fois à 2 reprises. Pour le CBU, donc c'est la présence de bactéries à type de d'Escherichia coli. Comment allez-vous classer la pathologie en cause? Donc, de quel type de diabète s'agit-il? Il s'agit d'un diabète de type 2. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une dame qui est âgée de plus de 40 ans et qui est obèse. Donc, le type 1, il se voit chez les enfants et chez les sujets jeunes, généralement inférieurs à 20 ans, au maximum 30 ans. La patiente est mise sous traitement spécifique, donc elle a été traitée, mais elle présente subitement une perte de connaissance avec des sueurs froides. Vous pensez à quelles complications et comment la confirmer? Donc, hypoglycémie, donc rapidement un diabétique qui vous fait des troubles de la conscience, une chute, des vertiges, des sueurs. Il faut penser rapidement à l'hypoglycémie. C'est une urgence médicale. Donc, on prend la glycémie, elle est inférieure à 0,7 g par litre. Il faut la corriger rapidement. Même si on ne fait pas la glycémie tout de suite, il faut donner du sucre au patient. L'hypoglycémie est une urgence donc diagnostique et thérapeutique. Il faut resucrer rapidement tant que le patient n'a pas perdu complètement conscience. Donc, lui donner 3 morceaux de sucre dans un peu d'eau avec possibilité de aussi lui faire une perfusion de sérum glucosé. Pardon. Pour le troisième cas clinique, on a aussi une dame de 46 ans qui consulte pour un amaigrissement important avec une hyperpigmentation cutanée diffuse. Comment
appelle-t-on ce signe cutané? Il s'agit d'une mélanodermie. Donc, quels sont les autres signes cliniques que vous allez chercher chez cette patiente? Donc, vous avez une mélanodermie au premier plan. Vous devez chercher certains signes cliniques parce que vous êtes orienté vers une pathologie bien particulière. Donc, l'asthénie, les taches ardoisées au niveau des gencives, les troubles digestifs, nausées, douleurs abdominales, diarrhée et hypotension. À quelle pathologie pensez-vous? Donc, devant ce tableau clinique, il y a une pathologie qu'on doit évoquer en urgence. Donc, c'est l'insuffisance urинalienne ou la maladie d'Addison. Donc, quand le cortisol n'est plus sécrété de façon suffisante, donc on a ce tableau clinique d'hypotension, de mélanodermie, d'asthénie, et comment on va confirmer ce diagnostic? Par le dosage de la cortisolémie à 8 heures et qu'on attend de ce dosage. Donc la cortisolémie, elle est effondrée. Donc il y a certaines complications métaboliques qui peuvent survenir au cours de l'insuffisance surrénalienne. J'attends votre réponse dans les commentaires. Allez, bon courage pour votre examen. Merci.